Bonjour, bien, continuons notre petite histoire. Alors pour l'instant nous avons posé notre tôle qui est en deux morceaux, nous l'avons posé un peu n'importe où. Ce qui nous a inquiété c'était simplement l'axe. Bien, nous savons très bien que le platelage, le dessus du platelage il est là, et on sait très bien que nous avons une distance disponible, une épaisseur disponible pour l'ouvrage vraiment très réduite. Alors on va essayer de gratter au maximum la place disponible. Les calculs savants effectués, pas par moi, nous ont montré que pour un platelage d'une épaisseur de 40, il nous fallait des lambourdes dessous, des bois qui filent et qui supportent le platelage de 80 mm par 60 mm, 80-60. Donc je vais faire un rectangle RC, espace, spécifier le point de départ, pour l'instant on s'en fiche. Donc dans ce sens-là, je m'en vais de 60 et je remonte de 80. Donc je lui dis arroba 60,80. Ce qui veut dire, depuis le point que je viens de cliquer, tu t'en vas à droite de 60 mm, 60 unités exactement, et tu remontes de 80 unités. Voilà, je fais entrer. Cela donne ceci. Alors, je vais lui donner la même couleur que le bois. Hop, on va dire que c'est celui-là, du 34. Je le déplace de là à là. C'est une lambourde qui va se répéter plusieurs fois. Donc là aussi, je vais faire un bloc. Alors, CTRL-MAJ-C, je prends le milieu, inférieur. CTRL-MAJ-V. Vous voyez, il me le recolle, je fais EF, espace P pour précédent, et il me l'efface, le précédent, et je me retrouve qu'avec le bloc dessus. Voilà. Bien, je vais faire un petit effet de dessin, ne soyons quand même pas trop feignants, et je vais faire PO, je me libère de F8, je vais imiter un peu la trame, la veine du bois. Et je vais lui mettre la même couleur, donc je vais dire outils, propriété, transfert de propriété. Tiens, il faudra que je mette un raccourci clavier, parce que moi, sur AutoCAD, je fais CPP. CPP, c'est pour copie des propriétés. Bon, c'est tout bête, mais chacun ses petits trucs. Voilà, je peux le fermer, ce composant, et j'enregistre bien sûr. Voilà, où j'ai fait une jolie lambourde. Elle fait donc 82 haut. Alors, 82 haut. Le bois, pour éviter qu'il pourrisse, il faut toujours laisser une petite lame d'air. Alors, on va faire vraiment le minimum nécessaire, le minimum syndical, mais je vais faire une ligne de là à là. Je vais la descendre de 10 pour 10 mm. Et puis, ça va me donner la position haute de ma tôle, DP, de ma sélection, de là vers là. Voilà. J'ai donc défini l'emplacement de ma tôle au nom du fait que le bois, faut qu'il ait un minimum d'air pour respirer, pour éviter qu'il pourrisse, surtout qu'on est dans un environnement très humide. Voilà, j'ai donc ma tôle de 2 mètres, elle fait 5% de pente, j'ai mon bois qui commence à arriver dessus et qui commence à se positionner, qui fait 60 par 80 de haut, j'ai ma petite lame d'air dessous de 10 mm pour éviter qu'il pourrisse trop vite. Ça commence à bien prendre forme. On continue.